Salut à tous, c'est ArtSMR. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo analyse de match. Je crois que c'est la première sur la chaîne si je ne me trompe pas. C'est tout simplement l'analyse du match de Ligue des Champions de la troisième journée ou quatrième journée entre le PSG et le Bayern. Avant que la vidéo commence, je remercie énormément les gens qui m'ont donné un petit peu des conseils dans ma nouvelle vidéo Blue Yeti, tout simplement. J'ai eu beaucoup de conseils concernant la position de la caméra par exemple, que vous pouvez le voir a changé. J'ai mis plus vers moi. Avant elle était plus en hauteur. Du coup maintenant on peut voir le micro. Je suis aussi plus proche du micro et ma manière de chuchoter a un petit peu changé. On m'a fait comprendre et en vrai c'est logique que la SMR c'est pas simplement parler en chuchotant, c'est aussi essayer de relaxer les personnes. Donc j'essaye de changer un petit peu. Je remercie beaucoup les gens qui m'ont aidé, notamment aussi sur la luminosité de la lights. On m'a dit qu'elle était un peu trop puissante. C'est des trucs que je remarque pas forcément vu que c'est pas moi le consommateur. Donc je vous remercie pour ça. Concernant le petit match Paris-Bayern, je vais commencer à en parler. Alors malheureusement je ne peux pas faire comme Dimitri ASMR. Je vais prendre cette référence parce que c'est quelqu'un que je regarde beaucoup. Je peux pas faire comme Dimitri ASMR à faire le débrief dès le soir, tout simplement parce que lui je crois qu'il habite à La Réunion. Donc à La Réunion je crois que les horaires sont un peu mieux. Tu vois, genre lui peut-être il est 17h. Moi je finis le match, il est 23h. Il y a la daronne qui va aller se coucher, donc c'est un peu compliqué de tourner. Surtout qu'il faut que j'aille vite, il faut que je fasse le montage et il faut que je publie assez rapidement, donc c'est pas facile. Donc là je fais le débrief un jour après ou 2 jours après, je ne sais plus. C'était pas forcément pertinent, mais étant donné que j'avais pris des notes sur le match, je me dis faut quand même que je fasse la vidéo quoi. Alors sur ce match, je serai plus côté PSG évidemment parce que c'est le club que je connais le mieux. Donc je vais être objectif évidemment, mais je vais parler beaucoup au nom du PSG et en connaissant mieux le PSG, vous voyez. Donc voilà, on a eu du coup un petit match PSG Bayern, du coup PSG à domicile. On avait côté PSG dans le 11 de départ, on n'avait pas Joao, donc ça c'était, je ne sais pas pourquoi les raisons. Alors le débrief va être évidemment, parce que je ne suis pas un pro du foot, je ne suis pas un analyste de ouf. Ça va vraiment être un petit débrief de supporters footix entre guillemets. Je sais qu'il y avait une vidéo, la vidéo tier list, qui avait beaucoup fait débat entre guillemets, où on m'avait dit que j'avais fait une tier list de footballeurs qui était quand même, comment dire, qui était assez mauvaise on va dire. Mais bon, c'est la mienne et voilà. Mais bref, du coup, la tier list un petit peu curieuse, vidéo un petit peu curieuse sur une analyse douteuse. On n'a pas Joao, je ne savais pas pourquoi il n'était pas là. On a Désiré Doué évidemment qui est blessé. Mais bon, en soi, si Doué n'est pas là, on peut avoir un remplacement avec Barcola. Enfin, offensivement, on a des bonnes armes quand même. Pour ce qui est de la forme du Bayern, le Bayern avait son 11 classique si je ne me trompe pas. Alors il y avait des joueurs très très forts, je sais plus si Olise était titulaire directement, je crois que si. Si on avait Pavlovic et un autre joueur qui est peut-être un peu moins connu sur le papier, mais je crois qu'il fait partie quand même du 11 de cette saison. Le Bayern qui est sur 5 victoires, totalement invaincu de la saison. C'est même plus que invaincu, c'est genre que des victoires, aucun nul, aucune défaite depuis les matchs amicaux. Donc assez fou, en vrai c'était une des top équipes de la saison Bayern. On a le PSG qui est selon moi en grande crise on va dire. Depuis la saison sensationnelle de l'année dernière, on a un PSG qui peine à mettre des points quand même. On fait des résultats assez difficiles, on fait beaucoup de matchs nuls en Ligue 1, beaucoup de victoires à seulement un but d'écart. Est-ce que c'est différent de la saison dernière finalement du PSG où Luis Enrique on était en crise au début et au final on devient très fort? Je ne sais pas. Encore une fois je fais confiance au coach, mais peut-être qu'on a manqué de recrutement cette année, je ne sais pas, peut-être qu'il manque quelque chose qui m'échappe, mais voilà. En tout cas pour ce qui est de la forme du PSG, on est sur 2 nuls, 2 victoires et une défaite du coup si je n'ai pas marqué la défaite. Donc assez faible. Pour le début de l'analyse du match, ces 5 premières minutes, même ces 2 à 5 premières minutes, on avait un gros pressing des deux équipes. Voilà, je n'ai rien de plus à dire, c'était un gros pressing des deux équipes, ça courait de partout. Premier but, alors j'ai pas marqué les minutes malheureusement, je trouve ça un peu bête, mais premier but avec ah oui si je me rappelle, c'est sur une
sur Luis Diaz et il frappe, il croise pied gauche, il croise pied droit vers le filet gauche. Marquinhos qui essaye de l'arrêter de la tête, mais malheureusement, franchement si ça passe, c'est un très très joli arrêt, magnifique, mais malheureusement c'est juste dévié, il y a but. Donc le vrai but du PSG, le premier but du Bayern, en vrai, déjà il y avait une petite domination du Bayern, peut-être pas légère, une petite domination je pense, mais c'était pas choquant, le but n'était pas choquant. C'était dans le jeu, moi je trouve ça logique. Maintenant, il y avait du déchet au début des deux côtés, plus côté PSG, tout ce qui était passe, surtout qui était assez raté. On avait aussi des grosses passes tranchantes du Bayern, ça a vraiment été quelque chose que j'ai vu et reconnu. On avait des jolies passes tranchantes du Bayern qui cassaient les lignes du PSG. Alors je sais pas si c'est une erreur du PSG, je pense que si, parce qu'on n'avait pas l'air d'être très bien dans le match dès le début, mais on avait des superbes passes du Bayern qui cassaient les lignes. On se retrouvait avec des énormes espaces, on se retrouvait à courir derrière la balle pour essayer de défendre. Donc assez bizarre. J'ai pas beaucoup regardé les matchs du Bayern, je vous mens pas. J'ai essayé de regarder quelques matchs de championnat de certaines équipes, ce genre de choses. Des équipes qui m'intéressent, genre Sunderland, j'aimerais bien voir un match parce que je crois qu'ils sont dans le top 5 de la première ligue. Je trouve ça intéressant. Mais le Bayern, j'ai pas pu regarder tant que ça. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ensuite? Domination du Bayern évidemment. Dembélé qui sort sur blessure. Alors, il faut savoir que moi, excusez-moi, il faut savoir que moi je regarde mes matchs sur enfin même pas un IPTV, c'est vraiment un site sur Google. Et ça bug pas mal, des fois ça me fait crash, je suis obligé de revenir, ils mettent de la pub et tout, des trucs comme ça, donc c'est pas facile. J'ai loupé la blessure de Dembélé, je sais pas si c'est musculaire, si c'est pris un coup, je pense que c'est musculaire. Il est parti à la 20e minute, il avait marqué un but hors jeu aussi si je ne me trompe pas, mais ça aussi je l'ai pas vu. Et il est sorti sur ce moment là, remplacé par Kang In Lee. Je ne sais pas trop c'est quel type de blessure, si c'est un truc violent, si ça va durer longtemps, je ne sais pas. En tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, là je vois que j'ai marqué multiples trous dans la défense du PSG. Donc défensivement, t'es pas forcément fou. Ensuite, on fait une erreur défensive de Marquinhos qui, franchement, incompréhensible. Il récupère la balle, il analyse derrière lui ce qui se passe. Il y a un joueur qui arrive en pleine puissance et il lâche pas le ballon. Il le garde. Au final, alors je sais plus c'est qui fait le pressing, c'est Luis Diaz peut-être, parce que je crois pas qu'il y a de passe. C'est Luis Diaz qui la prend à mon avis et qui se dirige vers le but, qui la frappe, but. Grosse erreur de Marquinhos. Il a vraiment pris trop son temps, je ne comprends pas. Il n'y avait pas de danger réel, il fallait vraiment juste la donner rapidement. Il a voulu jouer un peu peut-être la sérénité, là, le calme. Mais ça c'est une erreur que t'as pas le droit de faire, surtout quand t'es dernier défenseur et quand t'as une équipe comme ça à domicile contre une grosse équipe du Bayern. C'est vraiment là on s'enterre tout seul quoi. Voilà, j'ai noté que Gnabry faisait une très jolie rencontre. Gnabry quand même qui était au bout d'un moment un peu plus faible en termes de joueurs. Là j'ai vu un Gnabry qui était très fort dans ses décisions, dans ses contrôles, dans ses passes. Il était vraiment bon pour un joueur qui a 32 ans si je ne me trompe pas, ou 33 ou peut-être même plus. Je trouve qu'il a vraiment fait un joli match. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mon analyse, encore une fois, ou si je dis de la merde. De toute façon j'ai pas la science infuse, hein. Vous avez totalement le droit d'être d'accord ou pas d'accord et de le dire. N'hésitez pas d'ailleurs à liker et commenter si vous aimez bien la vidéo, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, si on a des conseils aussi sur tout ce qui est, je sais pas, micro, ce genre de choses, n'hésitez vraiment pas, je le prendrai pas mal. Moi je suis vraiment un mec, la dernière fois on m'a dit par exemple dans ma dernière vidéo, 4 minutes où tu racontes ta vie ennuyant ou un truc comme ça, je m'en fous, tu vois, genre c'est une personne, peut-être elle a peut-être raison, tu vois, moi je vais pas être là en mode le prendre personnellement ou l'insulter, chacun est libre de penser ce qu'il veut, donc n'hésitez vraiment pas. On enchaîne ensuite pour retourner dans le match avec Diaz qui prend un rouge. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là j'ai copieusement insulté Luis Diaz au début. En fait, comment dire, dans le jeu il faut faire faute. Là c'est bientôt la mi-temps, il y a une contre-attaque de Hakimi sur le côté qui peut prendre de vitesse, qui peut faire quelque chose de mal à la défense du Bayern. Là ce qu'il faut faire à la place de Diaz, c'est peut-être un tac sur le côté où tu fais taper la cheville dans l'autre, excusez-moi, ou tu tires le maillot, tu vois, une petite faute légère qui met un jaune. Objectivement, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Mais là, c'est un assassinat ce qu'il a fait. Il a sauté les deux pieds dès
Je suis vraiment hyper triste. Le PSG qui est touché vraiment en ce moment par pas mal de blessures, avec Désiré Doué, avec Dembélé, avec Hakimi. J'en rate très certainement d'autres, mais là c'est vraiment une période assez critique pour le PSG. Si on perd un de latéral droit, tu veux faire jouer qui en va en latéral droit, à part les petits jeunes, je crois qu'on n'a pas grand chose de remplaçant, quoi, c'est pas fou. Mais voilà. Bref, on enchaîne. Du coup, Diaz que j'ai bien insulté, c'est vraiment débile. Les gars ils sont en train de mener 2-0. Il n'y a aucune utilité. Enfin même là je préfère tu vois perdre le match 5-0 et on garde Hakimi tu vois. Enfin là c'est vraiment une action débile. Voilà, bon je vais pas m'éterniser sur cette action, mais voilà. J'ai noté aussi Barcola que j'ai trouvé un petit peu mauvais. En fait Barcola c'est un joueur qui est pas très joli à voir à chaque fois. C'est soit il fait un super match, soit il fait un... Ouais non en fait je peux pas dire ça. Mais en fait il peut être très très fort comme très très nul. Bon cette phrase ne veut rien dire. Mais par exemple là sur ce match là il a fait des poussées de balles qui étaient pas... Enfin conduite de balles c'est pas très très fou de sa part. Contrôle aussi, il a tendance à avoir du mal à contrôler, à rater des passes, avoir du mal sur la finition, rater des dribbles. Là aujourd'hui c'était un peu tout mélangé, c'était vraiment pas très très joli à voir. C'était un peu, comment dire, ça énervait un petit peu limite, enfin c'est pas le mot énervé mais voilà, frustrant. C'était un peu frustrant de le regarder jouer. Donc voilà pour Barcola. Sinon du coup, après ce match, après ce carton rouge évidemment, il y a un gros retournement du match. Malheureusement le PSG n'arrivera pas, et ça je trouve ça fou quand même si le Bayern c'est une grosse équipe, ils savent avec l'expérience comment défendre, et que nous on est en période critique, quand même en 10 contre 11, ça fait chier quand même. Mais je me dis, quand j'ai regardé ils défendaient à 10, donc je comprends ils défendaient à 10, ils faisaient que des comptes le Bayern, donc c'est logique qu'on ait galéré à marquer. Mais franchement c'est vraiment ennuyant cette situation pour le PSG. Le PSG du coup aussi qui, après ce retournement de situation, excusez-moi, qui n'hésitait pas à jouer en possession, qui faisait beaucoup tourner. Est-ce que c'est la meilleure tactique contre une équipe qui est en infériorité numérique? Je ne sais pas, parce que du coup tu prends pas trop d'occasion parce que tu fais tourner. Je ne sais pas. On avait des difficultés du coup à attaquer. On frappait beaucoup de loin avec du Vitinha, tout ce genre de joueurs contre la frappe de loin. Parce qu'en fait on n'arrivait pas à attaquer tout simplement, à casser leur ligne. Donc on tentait des frappes de loin, mais les gars en face c'est Neuer quoi. C'est Neuer, d'ailleurs Neuer j'ai noté que c'était il a fait une super rencontre. Je sais pas si c'est... Non je pense pas que c'est lui l'homme du match. C'est peut-être Luis Diaz, même si bon il a fait un tacle assassin. Mais Neuer pour moi c'est le deuxième meilleur joueur du Bayern à mon avis. Il a vraiment fait un match de fou. Alors c'est pas des arrêts... Enfin il a fait un bel arrêt corps à corps contre Barcola je crois, où il fait un très joli arrêt. Globalement c'était des arrêts un peu de loin, où c'était pas forcément hyper difficile à aller chercher, si je me trompe pas. Mais c'est quand même une super rencontre qu'il a fait. Sinon, hop, je retourne la petite feuille. Les actions du PSG c'est aussi des centres de la tête. Bon oui ok ça peut le faire, mais est-ce qu'on a vraiment des joueurs de tête au PSG? Je sais pas. Le mec qui marque en plus c'est Joao Neves, une reprise de volée, enfin sur un centre, est-ce que c'est logique? Je sais pas de faire ça. J'en sais rien en tout cas, ça me paraissait pas forcément hyper pertinent. Est-ce que je parlerai de Gonzalo Ramos? Je sais plus s'il est entré, je crois que si. Gonzalo Ramos pour moi c'est vraiment un joueur, top joueur. Il est trop fort, à chaque fois il apporte de ouf. Et je me demande vraiment pourquoi Luis Enrique ne le fait pas jouer. Genre ce mec est trop fort, c'est un vrai pur numéro 9 qui marque. Bon, on préfère le jouer en remplaçant, je sais pas. Je trouve ça bête, honnêtement, surtout que c'est un joueur qui a vraiment la dalle. Mais bref, on va pas en parler. J'ai dit que du coup le Bayern attaquait en contre, ça je l'ai dit. Très joli but de Joao Neves sur une sorte de centre du coup, où il met une bicyclette ou une reprise de volée, je sais pas trop. Mais Joao Neves, putain qu'est-ce qu'il est fort. Limite là je commence à me faire une déterre en mode peut-être qu'il est plus fort, enfin peut-être pas plus fort que Vitinha. Mais ouais, peut-être que je m'accroche un peu plus à Joao Neves finalement en ce moment. Ce mec a 19 ans quand même, ou 20 ans, je sais plus. Après Vitinha, j'adore aussi beaucoup ce joueur. Mais ouais. Du coup, Joao Neves qui rentre, qui marque. Donc évidemment, c'est un top joueur du PSG. J'ai marqué quoi du coup? Top Neuer, évidemment. J'ai dit que le PSG était trop faible. Et j'ai conclu du coup sur une défaite
stressé, mais dans le jeu, on est en crise, vous voyez. Voilà, j'espère que mon analyse n'a pas été trop nulle. J'espère aussi que ma manière de chuchoter n'a pas été mauvaise. J'ai essayé un petit peu de chuchoter un petit peu moins fort, d'être un petit peu plus relaxant. J'ai essayé, même si là, quand je me rends compte, en fait, je me rends compte que c'est plus fort que moi. C'est même moi, je kiffe vous parler, vous voyez. Donc je sais pas si c'est forcément relaxant. J'attends vos retours, évidemment.